Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, pour la semaine du 11 novembre. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que tout va bien pour vous. Avant de commencer, je voudrais vous adresser à tous des remerciements énormes parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook aussi. Facebook, j'ai dépassé les 1000 followers ce week-end. C'est grandiose pour moi. donc voilà, vraiment merci du fond du cœur pour tout. Euh, que ce soit vos abonnements, vos likes, vos vues, vos commentaires, vos partages ou même vos messages privés pour me dire putain Florence, ta guidance elle me parle trop cette semaine. Voilà, moi c'est des choses qui me font toujours plaisir de savoir que les messages que je délivre parlent à certaines personnes. Donc voilà, merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. Là je le dis en mode calme, hein, mais dans mon corps, là, au niveau émotionnel, je suis en mode gamine qui vient de recevoir un cadeau de Noël. Non, qui vient de recevoir 1000 cadeaux de Noël. Donc, je suis en mode hyper touchée, hyper reconnaissante, hyper contente. J'ai mon petit enfant intérieur, là, qui saute partout, hein. Voilà. Mais pour le bien de la vidéo, je vais rester, somme toute, tout à fait normale. J'en profite donc pour vous dire qu'il y a toujours les promotions en cours sur mes nouvelles prestations. Jusqu'au 15 novembre, vous avez 15% de réduction sur mes nouvelles prestations que vous pouvez retrouver sur mon mur Facebook. Je ne les ai pas encore mises sur mon site internet, j'ai encore un peu de boulot à faire avant. Donc pour le moment, c'est sur Facebook. Vous avez toutes les prestations, vous avez les tarifs et pour réserver, ça sera en message privé. Et sinon, pour toutes les infos, il y a la barre de description sous la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, avant de commencer, abonnez-vous, likez la vidéo et on va aller voir ce que les cartes nous réservent pour cette semaine du 11 novembre. On va faire comme d'habitude une énergie principale avec l'oracle des nombres, la guidance avec l'oracle des miroirs et on terminera avec un petit message des anges à la fin. Allez, pour la semaine du 11 novembre, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, quelle énergie, quel mot-clé va être à l'œuvre cette semaine du 11 novembre? Quelle énergie principale, quel mot-clé va nous accompagner? Toi, tu veux venir aussi? Ok, et ben on en a 3 les gars. Alors, la première, soutien extérieur. Soutien extérieur, ça revient souvent en ce moment. Ambition et réflexion. Ok. Hop. Alors, avec la réflexion, on a cette petite notion de se poser des questions, de douter, de réfléchir. Voilà, tout simplement, on réfléchit à, certainement avec l'ambition, à comment avancer, comment construire quelque chose, comment je peux, par quelle étape je peux passer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver. On a le soutien extérieur. Le soutien extérieur, ça peut être votre famille, votre entourage proche, ça peut être aussi un professionnel, ok? Et donc du coup, cette carte de l'ambition, en fait, elle vous dit que l'ambition que vous avez, elle est juste pour vous, d'accord? Donc si vous arrivez à bien gérer vos émotions, vous pouvez aller très très loin, d'accord? Mais pour ça, il faut prendre le temps de réfléchir et il faut savoir faire appel aux gens qui nous entourent ou aux gens qu'on ne connaît pas encore, mais avoir cette intelligence d'esprit de, de se dire c'est ok de demander de l'aide à quelqu'un. Voilà, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, pour la semaine du 11 novembre,
qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Allez, quel est le message pour les personnes qui vont regarder la vidéo pour la semaine du 11 novembre? Ok. Alors, on a le retour et la jalousie. Je vous disais ici, l'ambition, ça peut, elle peut vous mener loin si elle est bien gérée au niveau émotionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte du retour. Je vais checker ça. La carte du retour, elle peut vous indiquer le retour de quelqu'un, mais elle peut vous indiquer aussi, là on a le serpent qui se mord la queue, hein. Ça peut vous indiquer que pour vous débarrasser d'une blessure émotionnelle, définitivement, il faut y aller, il faut vraiment mettre les choses en place pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Là, on est sur la jalousie. La jalousie, c'est la peur de la trahison. C'est la peur d'être trahi, hein, tout simplement. Donc, vous avez peut-être un petit travail à faire émotionnel là-dessus. Ok. Ce qui est intéressant avec l'association de ces deux cartes, c'est que avec la carte de la jalousie, on peut avoir cette notion d'être spectateur de sa vie. Ok. Et avec le retour, je vous parlais d'affronter ces problèmes pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc là, peut-être que vous avez le retour d'une situation liée à la jalousie, liée à la trahison, peut-être liée à l'injustice aussi, qui revient en fait pour vous faire bosser une bonne fois pour toutes sur cette blessure-là, hein, d'accord? Pour pouvoir arrêter de vous mordre la queue sans arrêt, là, comme ce serpent, et pouvoir vous en débarrasser et passer à autre chose. Ok. On a la correspondance, le miroir magique. Ok. Donc le miroir magique, c'est l'intervention divine, c'est la magie. Ça vient atténuer les cartes négatives. Ok. Là, on a la correspondance. La correspondance, c'est qu'il y a des messages. Donc peut-être que cette situation-là qui va vous mettre un peu à mal va arriver par message, par soit les réseaux sociaux, soit par courrier, par pigeon voyageur, peu importe, mais en tout cas, ou par téléphone. Mais ça peut arriver de cette manière-là. Ça peut être aussi une notion... c'est une notion de les nouvelles qui arrivent. Donc c'est une notion aussi de communication. D'accord? Donc peut-être que pour mettre un terme à cette situation et vous en débarrasser une bonne fois pour toutes, ce que vous avez à faire, c'est communiquer, d'accord? Donc communiquer avec l'autre, communiquer avec la personne qui vous emmerde, hein, tout simplement, ou communiquer avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Allez, pour la semaine du 11 novembre, merci. On a la projection. Voilà, la projection, c'est le fait de voir, de voir quelque chose dans le miroir, mais quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel. Sur cette carte-là, j'espère que vous la voyez, qu'il n'y a pas trop de reflets, mais sur cette carte-là, le Gugus qui est là, qui se regarde dans le miroir, ne ressemble pas. Il voit autre chose, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose que vous refusez de voir, ou que vous voyez de manière déformée, de manière erronée, de manière projetée. Vous projetez sur quelqu'un peut-être votre peur d'être trahi, votre peur d'être rejeté, peut-être votre peur, ou votre blessure d'injustice aussi. Et là, on vous invite vraiment à travailler dessus. Ouvrez les yeux clairement. Prenez votre vie en main, parce que c'est cette notion-là aussi, la jalousie, d'être spectateur de sa vie. Donc, prenez votre vie en main pour pouvoir accéder en fait à cette magie de la vie qui fait que les choses peuvent s'arranger. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 novembre? On a l'amitié
Allez, encore une carte. Merci. Bon, ben, ça sera 3. Alors, on a la culpabilité, l'examen et la sexualité. Ok. Donc, celle-là, je vais la laisser là parce qu'elle est tombée ici. Vous vous faites peut-être des idées. Si vous êtes en couple avec quelqu'un ou si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si quelqu'un du passé est revenu, vous faites peut-être des idées sur le fait que peut-être il vous trompe, voilà, avec quelqu'un d'autre. Ok, voilà, ça va pas plus loin. Peut-être que vous faites des idées clairement sur ce que cet homme ou cette femme est en train de vivre avec quelqu'un d'autre que vous. Alors ensuite, sur cette ligne, l'amitié avec la correspondance, parce que mine de rien, ça tombe presque comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ici, 12 plus 12, ça fait 24. Et 14 plus 14, ça fait 28. Donc il y a vraiment ces liens qui sont là, entre chaque. Vous réfléchissez en fait à faire appel à quelqu'un. Et donc là, l'amitié et la correspondance, c'est le fait de recevoir des nouvelles d'une personne dont vous n'entendez plus parler depuis longtemps. Et c'est intéressant que ce soit sur la même, quasiment sur la même ligne. Je pense qu'il y a eu une situation conflictuelle avec quelqu'un de votre passé. La culpabilité, on voit sur cette carte que la personne se cache en fait le visage. Et donc on voit l'origine de cette culpabilité. Et avec les doigts qui viennent d'ici, on voit ce vers quoi elle doit se diriger, ce qu'elle doit affronter. Donc en fait, peut-être que vous ressentez un peu de culpabilité, un peu de honte par rapport au fait d'avoir mis de la distance avec quelqu'un. Ok. Peu importe si c'était justifié ou pas, parce qu'on n'est pas là pour porter de jugement. D'accord? Vous avez peut-être mis des distances avec quelqu'un de votre entourage, peut-être relativement proche, parce qu'on a quand même la carte de l'amitié. C'était peut-être quelqu'un avec qui il y avait vraiment un lien assez fort, parce que la carte de l'amitié, c'est vraiment cette notion aussi de loyauté. Donc il y avait peut-être un lien particulier, et du coup, vous culpabilisez d'avoir mis un terme ou d'avoir mis des distances par rapport à ça. Cette personne revient. Et qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez avec l'examen. L'examen, c'est le fait de... Je me retrouve seule devant ma copie pour voir si j'ai compris ma leçon. D'accord? Je passe mon examen, je passe le contrôle qui va dire oui, j'ai compris ma leçon ou non, j'ai pas compris ma leçon. Alors, je la fais de manière très binaire, hein, mais c'est plus compliqué que ça. Donc là, au niveau culpabilité, peut-être honte, vous devez faire face à cette situation. D'accord? Vous devez arrêter de fuir, ok, cette situation, cette personne, peut-être pour justement vous expliquer, en discuter et aplanir les choses. Hein, parce que là, du coup, on a quand même le miroir magique ici qui vient atténuer un petit peu les autres. Et en dos de deck, on a la réunion. Donc avec la réunion, on est dans cette idée de j'aime pas les il faut. C'est peut-être nécessaire de se voir, ok, pour parler. Dans une réunion, qu'est-ce qui se passe? On est assis autour d'une table et on discute. On discute pour mener à bien un projet, pour régler des problèmes ou des choses comme ça. Donc du coup, là, on vous invite vraiment, je pense, à ne plus fuir. On va aller voir pour terminer le petit message des anges. Alors, qu'est-ce que... Ben non, je n'ai pas mélangé encore. Qu'est-ce que les anges peuvent nous dire pour cette semaine du 11 novembre? Pour les personnes qui vont regarder la vidéo, merci. Très bien, très bien. Et on a la boîte de Pandore. Ça tombe très bien. La boîte de Pandore, c'est la boîte dans laquelle il y a tous les trucs, entre guillemets, mauvais, négatifs, les secrets et tout ça. Et je pense que là, on vous invite vraiment à ouvrir cette boîte de Pandore pour pouvoir faire table rase du passé, tout simplement. Pour pouvoir dire à l'autre,
voilà, moi je suis partie, j'ai mis de la distance à cause de ça, pour telle raison. Ou toi, tu as mis de la distance pour ça. Moi, je me suis sentie comme ça. Vraiment, ouvrir la boîte de Pandore, ouvrir peut-être votre cœur aussi, et voir ce qui peut en découler derrière. Donc, c'est plutôt cool. Selon la situation, le soutien extérieur, ça pourra éventuellement être un médiateur. Ok? Ça peut être voilà, des gens comme ça euh, des personnes qui sont neutres dans votre situation et qui ne prennent pas parti ni pour vous ni pour l'autre. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Peut-être que si peut-être que tout simplement c'est votre mec ou votre nana qui vous a trompé, vous avez plus confiance et vous allez voir un psy ensemble pour faire une psychothérapie de couple. Ça peut être des choses comme ça, ok? Mais là en tout cas, on vous invite vraiment à affronter la situation et à déballer ce que vous avez à déballer pour justement que ça puisse se régler. Derrière la réunion, j'ai le compromis. Donc il y a un certain équilibre qui peut se retrouver si vous affrontez ça. Il est temps là de passer à l'action et de ne plus être observateur en fait. Voilà, devenez acteur de votre vie. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.